Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Viens, on va jaser. Alors, le podcast qui vous veut informatif, de conversation pour qu'on puisse échanger sur différents sujets. Alors, prenez place, prenez le temps, ou peut-être en marchant, vous avez le goût d'écouter ce podcast. Alors, bienvenue. Et on est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de dépression. Bien sûr, je vais vous parler de dépression dans son ensemble. Évidemment, je vous mets tout de suite en garde. Si vous ressentez des symptômes qui pourraient s'apparenter à la dépression, c'est important de consulter un professionnel de la santé pour pouvoir vous guider dans cette démarche-là. Je vais commencer par vous parler de moi, de comment moi je l'ai vécu et comment je l'observe également dans mon bureau. Pour ma part, comme j'en ai parlé un petit peu dans un podcast précédent, ça a été, en bon québécois, un coup de batte de baseball dans le front. Je vivais une situation qui était très difficile au niveau du travail. J'effectuais un autre travail que hypnothérapeute et ça n'a pas été simple. Dans cette année-là, où j'ai fait une dépression, ça a commencé tranquillement. Mais ça, je vous le dis après réflexion, puis après plusieurs années d'observation de cette situation-là, parce que sur le coup, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée que j'étais en dépression. Il y avait eu beaucoup de changements organisationnels dans l'endroit où j'étais, le congédiement de beaucoup de mes collègues, je vous dirais même l'entièreté. Il restait seulement qu'une collègue avec moi. La réorganisation, un moment également même de pas savoir quoi te faire faire. Je me souviens, pendant ces années-là, j'étais à l'université, puis un de mes profs disait « Si tu veux écœurer un employé, si tu veux le pousser à bout, donne-lui rien à faire. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais moi, je pouvais pas vivre avec ça, pas savoir quoi faire, pas avoir d'orientation claire vers où on s'en allait, vers quoi on voulait travailler. Moi, je fonce, je suis une guerrière, je suis en avant, let's go, on y va. Mais après plusieurs mois, après plusieurs congédiements de collègues, de réorganisation, à un moment donné, je me suis fatiguée. Et je me souviens très bien comment ça s'est passé. Alors, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Alors, bonjour, je suis Marianne Boivin, hypnothérapeute, et je suis contente de vous accueillir dans ce podcast « Viens, on va jaser ». Et je me souviens comment ça s'est passé, comme je vous disais. Il y a un après-midi, je travaillais avec un collègue sur un projet, un petit projet qu'on m'avait donné. Et il me disait comment, pour lui, c'était pas évident, puis même dire, tu sais, puis moi, je lui avais confié que c'est pas facile, j'ai perdu des collègues, j'ai perdu des amis, j'ai aucun repère. Fais-toi-en pas, Marianne, on va y arriver, puis tout ça. Et le lendemain, on devait se rencontrer à nouveau pour travailler sur notre projet. Et quand il est venu le temps de l'attendre, il s'est jamais présenté. Et là, j'ai vu son équipe qui courait dans tous les sens, qui venait de comprendre que leur directeur, la personne avec qui je travaillais sur ce projet-là, venait d'être congédié. Et là, ça a été la première claque d'en face. Là, je me suis dit, OK, même ceux que je croyais qui resteraient, le petit peu qui me restait, viennent de se faire congédier. Alors, est-ce que c'est moi la prochaine? Et là, j'ai su que là, je serais plus capable. Le lendemain, j'avais demandé l'assistance du programme d'aide aux employés et ils m'ont repoussé ça quelques jours plus tard pour pouvoir m'accompagner. Et je me suis isolée dans un petit cubicule, dans un petit local fermé pour être capable d'appeler durant la journée au programme d'aide. Et la thérapeute, à ce moment-là, qui était là pour m'accompagner, m'a permis de m'exprimer sur la situation, a validé mes émotions, a essayé de me comprendre, alors c'était merveilleux. Et elle m'a posé une question. Plutôt, elle m'a donné une affirmation. Et là, ça a été un déclencheur pour moi. Elle m'a dit,
Mais Marianne, qu'est-ce que ça va prendre pour que tu comprennes? Et là, je vous le dis, je ressens l'impact que ça m'a fait encore. Ça a été d'une violence, mais nécessaire, là. Elle était toute de bienveillance, bien sûr, à mon égard quand elle a fait ça. Et là, elle me disait, qu'est-ce que ça va prendre pour que tu comprennes que là, t'es épuisé. Il n'y a plus de batterie, là. Ta recharge de batterie est à plat. Tu peux plus en supporter, là. Ça fait des mois, et là, je vous parle de dizaines de mois, que je supportais cette tension-là, cette pression-là au quotidien. J'avais de la difficulté à dormir. J'avais plus le goût à rien. Je souriais plus. Rien m'intéressait. Je faisais juste dormir mes week-ends. C'était que ça. Et là, elle m'a conseillé d'aller voir le médecin. C'est ce que j'ai fait et je vous le conseille. C'est la première étape pour moi, je pense, qui est importante. D'être bien accompagné avec des professionnels de la santé qui vont pouvoir nous aider. Et là, évidemment, j'ai été mis en congé de maladie. Ouais, mais moi, là, je suis pas habituée, là, à prendre des congés. Je suis rarement malade, je manque jamais, encore moins pour un congé de maladie. Et je me suis retrouvée chez nous. Avec mon amoureux, avec ma petite fille qui était au primaire. Et là, j'étais plus capable de me lever le matin. Je dormais plus de 15 heures par jour. Un 12 heures la nuit, à peu près, et un 3-4 heures dans le jour. Je me reconnaissais plus. Mon corps était fatigué. Mon corps était brûlé. Ça a duré 3 mois comme ça, à dormir 15 heures par jour. À prendre tout mon petit change pour être capable d'aller prendre ma douche. Et je m'étais faite une promesse. Celle de me lever tous les matins pour pouvoir faire déjeuner ma fille et la préparer et aller la reconduire à l'école. Pour que elle, sa vie, soit pas affectée. Parce qu'elle était petite, parce que même moi, je réussissais même pas à comprendre ce qui m'arrivait, alors encore moins lui expliquer. Et ça a été comme ça les 3 premiers mois. Ça a pris des jours avant que j'en parle. Ça a pris des semaines avant que j'appelle ma mère pour lui dire. Parce que j'avais honte. J'avais tellement honte de moi. Je me disais, hey, la fille, là, qui a passé à travers plein de tempêtes, qui est forte comme le roc, qui soutient sa famille, qui soutient ses amis. Comment ça que là, t'es plus capable de te lever? J'en revenais pas. Je me reconnaissais plus. Ouais, mais c'est correct, là, pour la voisine, la cousine, mais pas moi. Voyons donc. J'étais pleine de jugement à mon égard. Les autres, c'était correct, je les comprenais. Mais moi, comment ça avait pu m'arriver, moi? Comment j'avais pu me rendre là? Je ne le savais pas encore. Au début, là, les premiers mois, je ne le savais pas encore. Et là, il est arrivé, bien sûr, avec le rendez-vous du médecin. Mais Marianne, je vais te prescrire des antidépresseurs. Hey, wow. Un instant. Je veux pas prendre ça, moi, des antidépresseurs, qu'est-ce que c'est ça? J'avais plein d'idées préconçues, plein de jugements en lien avec la médication. Et mon médecin me dit, t'as le choix, t'es pas obligé. Mais c'est vrai que ça peut te faire un grand bien. Puis ça peut être long aussi avant que ça fasse effet. Ça prend quelques semaines souvent. Puis des fois, il faut tester la molécule. La molécule, c'est pas la bonne. Et évidemment, là, je vous dis les conseils qu'elle m'a donnés. Je vous dis pas ça en tant que professionnel de la santé. C'est pas mon rôle. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être accro à ça, je vais prendre ça toute ma vie. Et là, ça se chamboulait dans ma tête. Et rapidement, après quelques jours, je me suis dit, ben, t'as pas le choix.
T'as pas le choix parce que t'es même pas capable de fonctionner, t'es même pas capable de faire le minimum, de te laver puis de te lever. Ce qui est pour moi quand même assez minimum, là. Alors j'ai décidé de prendre la médication. Et honnêtement, ça m'a aidé. Je vous dis pas que la médication, c'est le miracle. Non. Je vous parle de moi. Moi, ça me fait du bien. Mais je comprends très bien les gens qui veulent pas aller là, puis c'est correct. Puis comme je vous dis, consultez un professionnel de la santé pour en discuter des options par rapport à la médication. Mais pour moi, ça me fait du bien. Mais je savais très bien que c'est pas la médication qui allait tout corriger. C'était pas une pilule miracle. Alors après mon 3 mois d'avoir dormi comme une marmotte, d'avoir accepté ce qui m'arrivait, puis d'essayer de comprendre pourquoi je m'étais rendue là, là j'ai commencé à avancer. Et là je me suis dit, je dois tout faire pour que ça avance. Je dois tout faire, puis là même là encore j'étais dans la performance, je voulais réussir mon burn-out. Ça aussi j'en vois beaucoup dans mon bureau. Ils veulent réussir le burn-out, il faut que ça soit rapide. Let's go! Allez, dans 2 semaines, il faut que je retourne travailler. Ou que ça se passe pas comme ça. Hein, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas nous qui décident, c'est notre corps. Mais je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon bord pour passer à travers cette situation-là. Et là, j'ai appris l'auto-hypnose. Ça a été une révélation. Ça m'a tellement fait du bien. Et en même temps, j'ai appris le yoga. Je pratiquais légèrement à la maison. Je pouvais être des fois en état d'hypnose 3-4 fois par jour. Juste parce que ça m'apaisait. Juste parce que ça me faisait du bien et je méditais également. Et des fois, c'était vraiment plusieurs fois par jour, juste pour me sentir bien. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire de l'exercice, à sortir un peu, à aller prendre une marche. L'activité physique libérait plein d'endorphines, hein, qui aidaient mon humeur, qui me permettait de pas me sentir comme si j'étais une larve. Et tranquillement, j'ai réussi à relaxer davantage. J'ai réussi à comprendre aussi qu'est-ce qui était arrivé. Que malheureusement, j'avais été ben trop forte, ben trop longtemps. C'est ce qui avait fait que j'étais tendue, fatiguée, épuisée. Que ce que j'avais toléré dans la dernière année était à la limite du supportable au niveau du travail. Puis pour moi, le travail, c'est super important. Fait que ça venait de toucher mes valeurs. Puis les valeurs de l'organisation, dans ce temps-là, ça ne me correspondait pas du tout. Puis que j'avais pas mis mes besoins en priorité. Encore moins mes limites. C'est tout ça qui avait fait que le nuage était devenu de plus en plus gris. Et là, j'ai été à l'encontre de mes besoins et mes limites pendant tout ce temps-là. C'est ça qui faisait que je me suis rendue là. Et pour monter la pente, j'ai commencé à accepter. Accepter que ça n'arrivait pas juste aux autres. Que ça pouvait arriver à n'importe qui. Que j'avais été trop forte trop longtemps, puis je m'étais pas respectée. Alors comment que je voulais que l'entreprise me respecte si moi, je me respectais même pas? Alors j'ai commencé à m'ouvrir tranquillement, à en parler à des gens qui l'avaient vécu, à lire sur le sujet, en continuant à pratiquer l'auto-hypnose, continuer la médication, continuer à dormir parce que ça me faisait un bien fou, et à me relaxer et arrêter de me mettre la pression. Et c'est comme ça qu'après un certain temps, j'ai réussi. J'ai réussi à sortir de la dépression. Et là, venait le temps de retourner travailler. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas peur de retourner au travail parce que je savais faire mon travail. Puis, il y avait eu des changements pendant mon absence, pendant que j'étais absente. Il y avait eu une réorganisation, l'embauche de collègues, de gestionnaires, blablabla. Mais ce qui m'effrayait le plus, qu'est-ce que les autres font penser? De quoi je vais avoir de l'air? Et ça a pris beaucoup de place.
Les derniers jours avant de retourner au travail, ça m'envahissait. À quelque part, probablement que j'avais honte de ce que je venais de vivre. Je ne l'avais pas encore tout à fait accepté. Et j'ai pris mon petit courage et je suis rentrée travailler. Et juste entrer dans le bâtisse, sentir l'odeur, ça me replongeait là-dedans. Mais je me sentais quand même forte. Je me sentais bien. Et là, je m'étais mis un deadline. Je savais que j'avais un choix à faire. Soit que je continuais dans cette entreprise-là, ou soit je faisais autre chose. Mais je me laissais du temps pour réfléchir, pour voir. Alors, j'étais pleine d'empathie envers moi. Et à un moment donné, il y a une collègue d'un autre département qui est venue me voir. Quelqu'un que je trouvais même très hautaine, qui j'avais pas vraiment d'affinité avec elle, mais je la respectais, évidemment. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Comment vas-tu? » « Ah, je vais bien. » Je voulais pas trop m'ouvrir, évidemment. Je me méfiais un peu. Et elle m'a dit « Si tu savais comment je te comprends, moi aussi je l'ai vécu. » Ah! Les deux bras m'ont tombé par terre. La personne que je redoutais le plus venait de me dire « Je te comprends, je l'ai vécu. Prends soin de toi, écoute-toi, priorise-toi, mets tes limites, écoute tes besoins, fais le ménage autour de toi. » Aïe, j'étais pas au bout de mes surprises. Et honnêtement, ça a été l'élément déclencheur pour que j'accepte cette situation-là. De me dire, OK, moi je pensais que ça arrivait juste aux autres, puis je savais pas jusqu'à quel point les gens qui m'entouraient avaient fait des dépressions ou avaient eu ces épisodes-là. Et là, je réalisais que même la personne sur laquelle je doutais pas du tout avait fait pas une, mais 2 dépressions. Et elle comprenait qu'est-ce que je vivais. Ça m'a fait un bien fou. Et c'est là que je me suis dit, comment moi aussi, à mon tour, je peux aider les autres qui ont vécu ça, qui vivent ça présentement. Parce que peut-être que c'est votre cas présentement. Peut-être que présentement, vous vivez un état dépressif, vous vous en allez vers la dépression, vous êtes dans la dépression. S'il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ça ou à avoir vécu ça. Il faut être plein de compassion. Il faut être plein d'empathie. Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant « Je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais me taper une petite dépression dans ce temps-ci. » Non. C'est pas de même ça marche. Alors, il faut se permettre du temps, de la patience. Se trouver des outils, des astuces qui nous font du bien, qui nous permettent d'aller mieux, de travailler vers la guérison et de ne pas se sentir faible, parce que c'est pas un signe de faiblesse, être en dépression. C'est de la maladie mentale. C'est important également de demander de l'aide. Restez pas seul avec ça. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles. C'est important. Consultez un thérapeute, un ami en qui vous avez confiance, un professionnel de la santé, les lignes de soutien. Il y a plein de ressources à votre disposition. Et tranquillement, travaillez sur vous. Commencez par être bienveillant. Commencez par vous donner beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Vous allez en avoir besoin. Et tranquillement, permettez-vous d'aller mieux. Et mettez tout en place pour que ça puisse arriver. Soyez responsable de votre bonheur. Soyez responsable de votre bien-être. Et tranquillement, je vous le dis, ça finit par passer. Et quand c'est passé, souvenez-vous ce qui vous a amené là, pour ne pas y retourner. Apprenez de cette épreuve-là. C'est ce que je vous souhaite, d'apprendre qu'est-ce qui m'a amené là, qu'est-ce qui fait
C'est où je me suis perdue, c'est où je me suis égarée, où j'ai pas mis mes limites, où j'ai pas écouté mes besoins, où j'ai pas dit non à certaines personnes, où j'ai laissé certaines personnes me faire plein de choses. Je sais pas, ça dépend de ce que vous vivez. C'est important. C'est important aussi de travailler sur ces pensées négatives qui nous envahissent, qui prennent tellement de place. Et là, souvent, on est dans les symptômes d'anxiété par la suite. Parce que quand on prend conscience de nos pensées négatives, on est capable de travailler sur nos émotions et notre comportement qui sont associés à cet état-là. Alors, si vous, comme moi, vous l'avez vécu ou vous le vivez présentement, je vous souhaite de tout cœur un avenir beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme, beaucoup de bonheur, parce que dites-vous que ça va passer. Je ne sais pas si ça vous parle aujourd'hui, ce podcast-là. Il est fait avec tout mon cœur, évidemment, et je vous dis sincèrement que ça passe. On s'en rend pas compte, mais ça finit par passer. Et tranquillement, il y a d'autres choses qui vous attendent. Et vous en valez la peine. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur la dépression, sur comment moi je l'ai vécu. Évidemment, peut-être que c'est autre chose, peut-être que vous le vivez d'une façon autre. Par différents outils, vous allez passer au travers et je vous le souhaite sincèrement. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, cet échange, aimez, partagez, écrivez vos commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.